Bonsoir les amis, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine, que votre journée s'est bien passée malgré ce temps euh, pas beau du tout. Aujourd'hui, on va parler d'une story time, mais avant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, comme ça, à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, vous le saurez. Aujourd'hui, on va parler du mariage des ex. Euh, Ex ne veut pas dire qu'il se passe forcément quelque chose avec votre mari, même s'ils sont restés en contact. Femme célibataire ne veut pas dire chisa. Bref, je vais vous raconter une histoire qui m'a été rapportée. Euh, J'avais vraiment envie d'en discuter avec vous parce que je me suis dit, voilà, cette histoire intéressante parce que ça va vous permettre à tout un chacun de vous mettre dans la situation de l'un ou de l'autre. Donc ici, il s'agit notamment d'une femme mariée et de l'ex de son mari. Donc, à la fin de la vidéo, j'attends de vous que chacune de vous ou chacun de vous se mette dans la peau de l'une ou de l'autre, par exemple dans la peau de la femme mariée à la fin de l'histoire. Qu'est-ce que vous aurez fait différemment? Est-ce que vous aurez réagi différemment? Est-ce que vous aurez géré la situation autrement? Dans la peau de l'ex de ce dernier, comment auriez-vous réagi aux attaques vis-à-vis de la situation? Comment auriez-vous géré tout ça? Est-ce que vous aurez fait les choses différemment? Voilà ce que j'attends de vous dans les commentaires. J'ai hâte de lire les commentaires parce que moi, je suis dans une position un peu partagée. Aujourd'hui, cette vidéo, c'est pas pour blâmer la femme mariée, c'est pas non plus pour blâmer, je ne le fais pour blâmer personne. J'expose les faits, je donne mon point de vue et j'attends dans les commentaires que vous aussi me donniez votre point de vue. Je sens que ça va être intéressant. Donc, voilà ce qui se passe. Pour que vous compreniez mieux, l'ex en question est la fille avec qui le monsieur était avant d'aller se marier avec sa femme actuelle dans le dos de sa copine, qui est son ex. Cette histoire date quand même de 3 ans, si je ne me trompe pas. Et de l'eau a coulé sous les ponts. Ils ont parlé, ils sont passés à autre chose. Il y a plus, on va pas dire qu'ils se sont des meilleurs potes, mais il y a le minimum de respect entre eux. Étant donné que de toute façon, ils sont pas loin l'un de l'autre. Voilà, quand ils se croisent dans le quartier et tout, ils essaient de garder un minimum de respect entre eux, les bonjours, bonsoir et tout. Dernièrement, il s'est avéré que le monsieur en question a fait un deal avec son ex et ils ont convenu que à la fin du mois, il était censé payer ce qu'il devait à cette dernière. Donc, ils avaient rendez-vous. Le jour du rendez-vous, monsieur ne se présente pas et ne donne aucune nouvelle. Donc, ce qui est logique, elle envoie un message comme quoi, bah écoute, qu'est-ce qui s'est passé? On avait rendez-vous aujourd'hui, mais bon, t'es pas venu, il n'y a pas de nouvelles. C'est comment? J'ai besoin de mon argent, en gros. Et il n'y a pas de réponse. Au bout d'un moment, bon voilà, elle vérifie son téléphone au milieu de la nuit, elle voit qu'il a vu le message, mais il n'a pas répondu. Donc elle se dit, bon, de toute façon, il est déjà tard, je laisse tomber, on en discutera demain. Au milieu de la nuit, aux environs de 2 heures du matin, elle reçoit un message comme quoi, oui, effectivement, on devait se voir, je suis désolée, j'étais occupée. Elle répond, ok, pas de souci. Juste, demain, n'oublie pas parce que voilà, j'ai besoin de mon argent. Et puis elle fait, ok, bonne nuit. Et le dernier qui répond, ok, pas de souci, on fera ça, bonne nuit, chou. Donc son ex lui répond, elle le reprend immédiatement, quoi. Je ne suis pas ton chou. Pourquoi tu m'appelles chou? Et lui qui répond, mais je t'appelle chou parce que, enfin, si tu ne veux pas que je t'appelle chou, pourquoi tu veux toujours me voir? Donc cette dernière qui répond, mais de quoi tu parles? Je ne veux pas te voir.
On devait se voir parce que tu devais me remettre ce que tu me dois, mon argent. Donc, arrête de faire des films, ça n'a rien à voir avec ça. Et dans le message suivant, c'est des insultes qui fusent. Donc, le message suivant, c'est « Ouais, pétasse, la dernière fois qu'on s'est croisés à l'arrêt de bus, tu as fait comme si tu ne connaissais pas mon mari, enfin, comme s'il n'y avait rien entre vous, alors qu'en réalité, il y a quelque chose entre vous et tout, c'est rentré ici, c'est sorti ici. » Donc, tout de suite, la fille comprend que, en réalité, elle est en train de parler avec le profil de son ex, mais ce n'est pas ce dernier qui est derrière l'écran, c'est sa femme. C'est sa femme qui est derrière l'écran et qui s'amuse à écrire à la fille en se passant par lui, enfin pour lui, jusqu'à ce qu'elle dévoile vraiment ses vraies intentions, en commençant à insulter la fille et tout. Donc, évidemment, dans les réponses, la fille essaie de lui faire comprendre que voilà, il y a rien, c'est juste qu'il me doit de l'argent, on devait se voir pour ça, il y a rien d'autre en fait. Mais pendant que l'ex essaie de calmer le jeu, sa femme n'arrête pas d'insulter. Donc, bien entendu, les insultes fusent. C'est pétasse, cougar, c'est rentré ici, tu as fait ci, tu as fait ça. Voilà, c'est que des insultes qui fusent. Et au bout d'un moment, l'ex qui dit, mais écoute, là, moi j'essaie de calmer le jeu, mais toi tu n'arrêtes pas de m'insulter. On va faire un flashback sur le début des messages. Tu as essayé de me piéger en me disant, oui, voilà, comme quoi, pourquoi, enfin, ok, bonne nuit chou, je t'ai clairement répondu, je ne suis pas ton chou. S'il y avait quelque chose entre nous, la réponse aurait été autre. J'ai clairement, enfin, voilà, elle lui dit, j'ai clairement répondu que je ne suis pas ton chou. Ensuite, tu as parlé de oui, pourquoi je veux te voir. J'ai clairement répondu que je ne voulais pas te voir. La seule chose qui m'intéressait, c'était mon argent. De toute façon, je mettrai les captures d'écran de la conversation. Mais étant donné que je ne peux pas exposer les personnes concernées, vous ne verrez pas les photos ni les noms des personnes. Comme ça, vous pourrez vous mettre dans la situation et me dire comment vous aurez géré, vous, de votre côté. À un moment, l'ex s'énerve à juste titre parce que, qu'on se le dise bien, on essaie de gérer la situation comme on peut. Mais quand les insultes fusent, chacun a son tempérament. À un moment, ça explose. Bon, elle n'a pas explosé en tant que telle parce qu'elle a juste dit, voilà, moi, maintenant, tu arrêtes de m'insulter parce que ça ne va pas le faire. Moi, ça va m'énerver et tout. Et voilà où la partie devient intéressante. Parce que vous avez la femme qui dit, mais voilà, énerve-toi, moi, j'aime ce genre de fille. Franchement, je suis contente d'être tombée sur toi et tout. Énerve-toi, viens, ça commence à donner des rendez-vous pour la baston et tout. Eh, Seigneur! Pourquoi tout ça? Mes chéris, pourquoi tout ça? On n'a pas besoin de sortir. C'est vrai que quand la situation est chaude, dans le feu de l'action, on a tous envie de montrer notre dernier mouvement de ninja. On a tous envie de montrer notre dernier mouvement de ninja, notre dernier mouvement de karaté, là. Mais bon, on appelle ça l'œuvre du diable, mes chéris. Ça ne sert à rien parce que vous allez vous énerver. Vous allez vous battre. L'une va se retrouver à l'hôpital, l'autre va se retrouver en prison. Ça aura changé quoi? C'est 2 vies gâchées pour rien. Franchement, c'est 2 vies gâchées pour rien. Moi, c'est mon avis. Hein. Je ne blâme ni la femme mariée, je ne blâme ni l'ex. Je me dis que voilà, chacune a ses raisons, chacune a ses torts, mais dans une situation comme ça, comment vous auriez réagi? Qu'est-ce que vous aurez fait? C'est pas la peine de commencer à vouloir se battre. Rangez votre ceinture noire. On sait que vous êtes le dernier maître de l'air ou je ne sais quoi là. Ça sert à rien. Vos premiers katas, vos deuxièmes katas là, vous avez des épreuves ici qui en ont besoin. Franchement,
En tant que femme, on a trop d'épreuves à surmonter. On a trop de combats à faire ici dehors. Tu vas aller te battre avec une fille parce que tu te dis qu'elle couche avec ton mari. Mais ma chérie, quand tu vas finir de te battre avec celle-là, demain il y en a une autre. Tu vas aller te battre avec elle aussi. Après demain il y en a une autre. Toute cette énergie que tu dépenses, c'est épuisant physiquement, c'est épuisant moralement, c'est épuisant psychologiquement. Toute cette énergie, garde-le pour les vraies épreuves qui vont arriver. Bats-toi pour ton avenir, bats-toi pour ton foyer. Quand je te dis bats-toi pour ton foyer, je ne dis pas va te battre avec les ex de ton mari, non. Je veux dire, voilà, ton mari a des difficultés dans un projet. Soutiens-le dans ce projet. C'est un projet pour vous tous. Euh, Ton mari est mal au point par rapport à tel. Encourage-le. Mais les femmes dehors, là, laisse tomber, ça sert à rien. Ça peut être un malentendu. La situation actuelle est évidente, il ne se passe rien. Mais bon, je peux comprendre que la femme mariée ait réagi parce que c'est l'ex. Mais elle aurait pu réagir différemment. Maintenant, je dis, chacun a son tempérament. Je me dis, voilà, entre femmes, on peut se parler. Oui, qu'est-ce qui se passe entre vous? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Elle aurait clairement dit, déjà, à partir du moment où, pendant les insultes, la fille lui dit, non, mais va voir dans les précédents messages, tu verras. J'ai clairement dit, je ne suis pas ton chou. Rien que mes réponses te prouvent que, voilà, c'est pas ce que tu penses. Tu vois un peu? À partir du moment, le truc peut redescendre, la colère peut redescendre et on passe à autre chose. Tu vois un peu? Mais non, c'est les ceintures noires qui sortent, les, les ninjas qui se préparent. On se donne des rendez-vous dans le coin pour aller se montrer qui est qui. Oh, je veux bien me battre, mais pour mon demain. Je veux bien me battre, hein, mais pour mon demain. Garçon, là, même pas garçon. S'il y a un truc sur lequel je ne vais pas me battre, c'est les histoires d'amour. Je vais me battre avec mon homme sur des projets. Je vais me battre avec mon homme pour avancer. Je vais me battre avec mon homme pour construire notre avenir, pour assurer l'avenir de nos enfants, pour assurer nous-mêmes notre demain. Je vais me battre pour moi-même mes projets. Mais je ne vais pas aller attacher ma ceinture noire pour aller me battre dehors parce que la fille elle est en train de coucher avec lui. Ça va me mener où? Ça sera deux vies gâchées à la fin. C'est ça qu'on appelle l'œuvre du diable. Ça veut dire vous allez vous croiser, vous allez vous insulter, vous insulter, vous insulter. Le diable, il est là. Et c'est ce qu'on appelle can. Il est en train de mettre le piment dans la sauce. Vous vous insultez, puis lui, il rajoute, il fait, c'est pas assez piquant, je mets encore, et puis il rajoute, vous insultez, vous attrapez. Maintenant, hey, les ninjas commencent, il voit une qui saute là-bas, ya! Là, il saute là-bas, waouh! Et puis on se tabasse. Mais quand on finit de se tabasser, obligé, il y a une à l'hôpital. Obligé, il y a une en prison. C'est pas deux vies gâchées, là. Ça vous a mené où? On n'a pas avancé. Au contraire, on a reculé. Parce que quand on va sortir de ça, il faut se reconstruire. Il faut refaire les choses. Maintenant, toi, tu es venu te battre et l'autre là-haut. Tu as fini de te battre. Donc, il va être sage un mois là. Le mois suivant, la prochaine, tu vas aller te battre encore. Tu es courageuse, hein? Force à toi. Donc, moi, voilà ce que je me dis. Ne nous battons pas. Mes chéris, battons-nous pour nos projets qui en valent la peine. Nos projets qu'on sait que ça là, c'est pour mon avenir. C'est pour l'avenir de mes enfants. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Là, je me bats. S'il faut que j'attache ceinture rouge, jaune, vert, ceinture arc-en-ciel, il y a attaché, il y a pas de me battre. Voilà pourquoi on doit se battre. Voilà pourquoi on doit mettre notre énergie. Mais pour le reste là, non. On peut discuter. Là, dans l'histoire, il est clair que, voilà, il y a un malentendu quelque part. Quand on lit les messages, on voit bien que, voilà, ils se sont croisés une fois à l'arrêt de bus, ils se sont salués,
ça ne lui est pas passé. C'est resté calé dans sa gorge comme un bout de pain qu'on avale et que ça ne passe pas. Donc, elle a eu une occasion de s'exprimer. Elle s'est exprimée. Il n'y a pas de souci. Mais il ne faudrait pas que ça aille au point de commencer à se donner des rendez-vous pour se battre. Maman, femme mariée ou pas, c'est de l'énergie gâtée pour rien. Tu as mieux à faire, franchement. Donc, à toutes ces femmes au foyer, je vous souhaite beaucoup de courage parce que c'est pas facile tous les jours. C'est une lutte tous les jours. Parfois, ça fait mal, c'est triste. Donc, force à vous, mais il y a des moments de bonheur, il ne faut pas oublier cette partie-là. Pour celles qui sont dehors, les femmes mariées, femme célibataire ne veut pas dire cheesa. Ex ne veut pas dire qu'il y a quelque chose entre eux. Tout simplement. Maintenant, vous, mes copines, mes amis, hommes, femmes, peu importe, dites-moi en commentaire, quelles auraient été vos réactions à vous? Vous auriez attaqué l'ex de votre mari? Vous auriez fait les choses différemment? Les femmes célibataires, quelles auraient été vos réactions? Vous serez rentré dans le jeu de l'attaque? Vous aurez été à ces rendez-vous pour vous battre? Pour vous crêper le chiot et consort? Vous aurez fait les choses différemment? Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez de cette histoire, comment vous aurez réagi. Et puis, on se revoit pour la prochaine histoire. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon mercredi. Et je vous dis bonne nuit aussi parce qu'évidemment, il est un peu tard. Il est 22 h, je crois. Et voilà. Donc, bisous, bisous, bisous. Une bonne semaine. Mouah.